Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes, pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on se met en mode action, éducation. C'est parti pour le sommaire de cette émission. La recherche du lien perdu, le lien intergénérationnel entre enfants et seniors se délite. Et ce n'est pas un secret. Et pourtant, il est indispensable pour le bien-être de notre société. Mathilde Vessel, ça vous en dit plus. Dans un instant, transmettre son savoir, son expérience d'un côté, lutter contre la solitude de l'autre. Comment renforcer ce lien? L'école peut-elle jouer un rôle dans cette équation? On en parle dans un instant. Enfin, bon nombre d'élus ou encore d'associations s'emparent du sujet. Quels sont les projets intergénérationnels mis en place? Comment venir à bout de certains clichés qui, on le sait, ont décidément la dent dure? On en parle avec mes invités en plateau, avec Valérian Day. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé ou pas? C'est parfait. Jusqu'ici, tout va bien. Créateur du compte TikTok qui cartonne. Valérian DH, on en verra un extrait dans un instant. On est en Skype avec deux élus. Bonjour Julien Dagbert, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Barlin, ça se trouve dans le Pas-de-Calais. Merci, vous allez bien? Merci à vous. Jusqu'ici, tout va bien. Et également en Skype avec Fanny Richard, adjointe déléguée aux écoles, à la communication et à la participation citoyenne à la mairie de Landrécy. Et ça se trouve dans le Nord, décidément, les Hauts-de-France en force aujourd'hui. Vous allez bien? Jusqu'ici, tout va bien. Eh ben, c'est parti pour la loupe. On est parti, la loupe, avec le comeback de Mathilde. Oui, j'ai quelques anglicismes. Le comeback de Mathilde Vessel, on adore. Comment ça va? Bonne année. Oui, je suis ravie de te revoir et de vous. Bah oui, allez, on va se tutoyer même pour cette nouvelle année. Tu t'es fait désirer, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Pour commencer, explique-nous ce qu'est ce lien intergénérationnel. C'est tout simplement le lien tissé entre des personnes d'âge différents. Alors ici, on va parler d'enfants ou de très jeunes avec des seniors. Ce que l'on retire évidemment de ce lien intergénérationnel, c'est la transmission d'expériences et de savoir. Cette relation renforce évidemment les relations familiales et la solidarité. Et surtout, cela permet de dépasser les clichés, on le sait, qui nourrissent souvent chaque génération afin de développer ce fameux lien social qui nous intéresse. Et ce lien social, il est primordial? Ah oui, dans les deux sens d'ailleurs. Que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Alors pour les enfants, évidemment, c'est la compréhension et l'intégration des valeurs telles que le partage, le respect, la bienveillance, l'écoute, la curiosité et la considération aussi d'une autre génération. Ça aide aussi les enfants à être empathiques avec les autres et se rendre utiles. Alors pour les seniors, ce lien est extrêmement important car ce rapport avec les enfants les stimule. Ça les aide aussi à se maintenir intellectuellement mais aussi physiquement. Les jeunes peuvent se familiariser aussi avec Internet et les smartphones. Enfin, il les aide en tout cas à se familiariser, je vais y arriver, avec les nouvelles technologies. Et alors, quelles activités on peut faire justement entre enfants et seniors pour renforcer ce lien? Pour renforcer, il y en a plein. Il y a la couture, le jardinage, le bricolage, le soin des animaux, la lecture, les jeux évidemment, mais aussi de la danse, du dessin, bref. Voilà, tant qu'on a de l'imagination, on peut trouver des activités vraiment sympas à faire ensemble. Et effectivement, les enfants sont toujours les premiers même à proposer des petits jeux sympas avec les seniors. On cherche à revivre ou à créer ce que l'on a perdu donc au fil des dernières années? Bah oui, c'est vrai. Rappelons quand même que les EHPAD, c'est assez récent. Avant, les personnes âgées étaient à la maison, étaient prises en charge par les familles. Et donc, les enfants avaient l'habitude de vivre avec leurs grands-parents à la maison. C'était normal de partager pour un enfant son quotidien avec son grand-père ou sa grand-mère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ce lien, mine de rien, voilà, depuis plusieurs années déjà. Et on essaye de recréer ce lien si important pour les enfants, mais aussi pour les grands-parents, enfin, en tout cas les seniors. À travers notamment des projets intergénérationnels, on en va beaucoup en parler pendant cette émission. Vous avez quel exemple? Oui, alors ces projets ont été créés pour lutter donc contre la solitude des seniors qui s'est révélée surtout pendant le Covid, on en a beaucoup parlé. Alors pour vous donner quelques exemples, des résidences intergénérationnelles ont été créées pour lutter contre cette solitude, notamment des cantines partagées. Je trouve ça super sympa pour lutter contre cette solitude. Des spectacles joués aussi par des enfants dans des maisons de retraite, des rencontres entre les écoles et les seniors, toujours dans ces maisons de retraite. Il y a aussi la colocation, on en a peut-être parlé ici, entre les retraités, les seniors et les jeunes étudiants qui viennent vivre. Alors déjà, ça fait moins cher pour les étudiants parce qu'ils vivent chez les seniors, mais aussi ça fait un lien super important pour les deux. Beaucoup de choses en tout cas existent aujourd'hui pour favoriser ce fameux lien intergénérationnel si important pour tout le monde. On va parler notamment des cantines partagées, vous l'avez évoqué avec Fanny Richard, qui est l'une de nos invitées. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais, avec Fanny Richard, qui est adjointe aux écoles de Landrécy, avec Julien Dagbert, qui est maire de Barlin dans le Pas-de-Calais, avec donc Valérian Day, créateur du compte TikTok Valérian DH. Si vous ne connaissez pas, ça cartonne sur TikTok, ça donne ça.
Papy, mamie, j'ai retrouvé vos cahiers d'école il y a plus de 80 ans. C'est possible. Oh, Joseph, cours élémentaire d'arithmétique. Oh, histoire ancienne, à l'usage de la jeunesse. Il serait temps qu'on regarde ça, hein. Année 49-50, classe de 6e. Oh, un cahier à moi, ça. À la Clairefontaine. Que je me suis baigné. C'est quand même studieux, hein. Le chant des partisans. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Est-ce que vous étiez des bons élèves? C'était moyen, oui. Il me prenait par les cheveux comme ça. Allez, hop, va au tableau. Moi, j'ai le certificat d'études et le brevet. Et moi, j'ai le certificat d'études. Mamie, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus simple d'apprendre? Oh oui. Ils ont la possibilité d'avoir des livres imagés avec des couleurs, avec des solutions, des quiz. J'aurais bien aimé avoir ça, moi. Peut-être que j'aurais été président. De la République. Bah, pourquoi pas? Voilà, Valalange featuring Josette et Claude. Comment est né ce compte TikTok? Merci de m'avoir invité déjà. Je vous en prie, c'est un plaisir. L'histoire est assez simple. Je suis très très proche de mes grands-parents depuis toujours. Ils m'ont en grande partie éduqué, mes parents également. J'ai toujours vu mon grand-père avec une caméra à la main. Et depuis que je suis né, il m'a un petit peu redonné cette passion pour l'audiovisuel. Et on a toujours fait des petites mises en scène, des petites scénettes comme ça depuis que je suis... À 3, depuis que je suis adolescent, parce qu'en fait, je me suis tourné autour de moi, j'avais une caméra à la main et mes acteurs principaux, c'était mes grands-parents. Et je partageais ces vidéos avec ma famille, avec mes amis, sur des réseaux sociaux, mais en cercle très privé. Et pendant la crise sanitaire, j'ai entendu parler de TikTok, et par curiosité, j'ai installé l'application et j'ai mis des anciennes vidéos qui dataient même d'il y a quelques années, il y a même 10 ans. Et mon téléphone a sonné, j'ai eu des notifications, des milliers de personnes qui sont arrivées d'un coup pour regarder mon travail, notre travail. Et voilà, l'histoire. Josette et Claude, se sont devenus des stars instantanément avec TikTok. Instantanément, oui. Après, ils se sont pris au jeu complètement. Et aujourd'hui, si vous les rencontriez, vous verrez à quel point c'est devenu une part intégrante de leur quotidien. Mon grand-père est sur TikTok tous les jours. Il regarde les stats. Il me fait des comptes rendus. Non. Alors, il m'appelle Boss maintenant. Il me dit Boss, aujourd'hui, nous avons tant de millions d'abonnés, nous avons tant de millions de vues sur telle vidéo, etc. Combien de millions de vues justement pour vos vidéos Cumulé, on doit avoir 140 millions à peu près. Wow. Ça va vite, hein, TikTok aussi. Ça va très très vite. Ça va très vite. Il y a des codes à comprendre quand même. Souvent, on fait une vidéo qui cartonne et nous, on a réussi, en tout cas depuis 3 ans, à faire régulièrement des vidéos qui arrivent à avoir plusieurs centaines de milliers de vues et fédérer une audience. Et on en est tous très fiers. Aujourd'hui, on a fait des choses incroyables grâce à ces activités-là. 1 400 000 abonnés, incroyable. Ouais. On a pu faire des activités incroyables entre nous. On a même participé à certains JT. Kinvey a fait des vidéos avec mes grands-parents. Enfin, c'est des choses. Mon grand-père, par exemple, a participé au Tour de France. C'est sa plus grosse passion. Et grâce aux réseaux sociaux, on a participé au Tour de France. Il a rencontré ses idoles, ses coureurs. Et ça, c'est extraordinaire. Mathilde. Non, ça me fait penser à Studio Daniel aussi, dont on parle beaucoup, qui est super connu. Mais comment vous expliquez cet intérêt, cette appétence des jeunes, parce que c'est quand même les jeunes TikTok, hein, on parle de jeunes qui ont entre 15 et 20 ans maximum, pour les seniors, pour les personnes âgées? Est-ce qu'il y a peut-être une recherche du lien familial? Comment vous l'expliquez, ce carton aujourd'hui? Alors, par plusieurs facteurs, je pense. Déjà, on a toujours un axe qui est intéressant pour eux. On s'adresse vraiment à cette population-là. On s'adresse, je pense, entre des 13-25 ans, même plus. Et en fait, mes grands-parents sont très curieux. Il y a plusieurs éléments. Déjà, moi, je suis très curieux et respectueux envers leur génération, envers ce que eux peuvent ressentir, envers ce que eux ont vécu. Et inversement, eux sont très curieux et sont très respectueux envers ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Et donc, ça se ressent dans nos vidéos. Moi, je les fais tester. Il y a beaucoup de bienveillance, quoi. Il n'y a que ça. En tout cas, j'essaye qu'il n'y ait que de la bienveillance dans ces vidéos-là. Je les fais tester des choses très actuelles, comme des casques de réalité virtuelle. Je les fais jouer aux jeux vidéo. Mais pas que. On n'est pas dans du... comment je peux dire? On n'est pas dans de l'exagération de la jeunesse. Je vais eux aussi parler un petit peu de leur jeunesse à eux, montrer leur cahier d'école, etc. Leur vécu. Et les gens s'identifient beaucoup à ça. Ils se disent, ah, mais en fait, on a 90 ans et il y a des gens qui sont capables de s'intéresser à ce que je vis aujourd'hui, moi. Et ça, ça parle à énormément de personnes. Et j'ai plein de personnes qui viennent me dire, j'ai fait la même chose avec mes grands-parents et on a vécu un super moment. Et ça, c'est génial. Et justement, quels sont les retours de votre communauté? On peut le dire, 1 400 000 personnes qui vous suivent sur votre compte TikTok. Et quelles sont les questions qui reviennent peut-être le plus souvent? Alors, il y a une espèce de... je sais pas. Moi, quand je vois les réseaux sociaux, je vois des fois beaucoup de haine, etc. Sur notre compte. On a des centaines de milliers de commentaires.
99,9% sont des commentaires bienveillants, donc c'est assez extraordinaire. C'est très rare. Il faut être préparé aussi parce qu'on a quelques commentaires qui sont un petit peu, évidemment, parce qu'on s'adresse à toute la population. Mais les retours, des fois, les retours déjà c'est incroyable. Je revois mes grands-parents. Si seulement j'avais pu faire ça avec mes grands-parents aussi, si j'avais eu l'idée, etc. Ou alors, ça me rappelle évidemment mon enfance, ça me rappelle ce que j'ai pu vivre avec mes grands-parents. Donc vraiment que de la bienveillance. Julien Dagbert, vous êtes le maire de Bar-Lin dans le Pas-de-Calais. Merci encore d'être avec nous pour cette émission. Une école maternelle dans un EHPAD, c'est une initiative pour le moins originale. Certains disent que c'est de la folie. Vous me dites quoi? Que c'est du bon sens? Ça peut relever de la folie, mais c'est du bon sens. Et c'est un projet auquel on était très attaché à Bar-Lin et qui a vu le jour le 3 janvier dernier. Et avec quel retour d'expérience qu'est-ce que vous disent les parents? Que vous disent justement les gens qui étaient peut-être un peu sceptiques quant à ce projet? Est-ce qu'ils sont convaincus maintenant? Alors, c'est assez paradoxal pour le coup, puisque on avait des parents inquiets, forcément, quand on a parlé du projet. On avait des résidents aussi de cet établissement qui étaient plutôt sceptiques, à qui on venait finalement occuper des locaux et donc s'intégrer chez eux finalement. Et puis, il se trouve que le 3 janvier, les parents ont été très surpris, agréablement surpris de ce projet et de la découverte de cette nouvelle école. Et puis les résidents aussi, puisque la dame qui était finalement la résidente la plus réfractaire était là à 8 h le matin pour lire les enfants et se réjouir de pouvoir leur raconter des histoires. On précise que cela concerne les seniors, mais les seniors autonomes, c'est ça? Exactement, c'est une résidence qui est gérée par le groupe ANAC, qui compte 24 chambres en résidence autonomie et 66 lits d'EHPAD. Au final, monsieur le maire, comment vous avez rassuré les parents? On les a rassurés à plusieurs reprises par des réunions d'échanges, de discussions, la visite des locaux aussi. C'était important pour eux de s'imprégner de ces nouveaux locaux dans lesquels leurs enfants allaient faire la rentrée. Et puis aussi leur dire que de toute façon, ce projet allait se faire de manière progressive et qu'il n'était pas question de forcer les résidents à s'intégrer au projet. Et de la même manière que si on avait des problèmes avec certains enfants pour l'intégration aux activités intergénérationnelles, on mettrait tout en place pour que ça se passe bien. Dans quelle mesure pensez-vous que ce projet, cette initiative permet aux seniors de mieux vieillir? Je mets les guillemets, bien sûr. Oui. On pense que ça peut apporter aux seniors, puisqu'on va travailler, en tout cas l'équipe pédagogique, les 2 enseignantes de cette école vont travailler des exercices de mémoire, des exercices de motricité avec les enfants et les résidents. Il y a tout un tas d'ateliers aussi culinaires qui vont être menés. Donc on pense que ça peut apporter, replacer aussi les seniors dans une temporalité, se dire qu'à 10h30 il y a la récréation, qu'à 14h on se prépare pour l'activité de l'après-midi. Donc il y a tout ça qui peut apporter. Et puis il y a aussi le volet de tout ce qu'on apporte aux enfants finalement, sur l'empathie, sur la concentration, sur ce qu'on va pouvoir attendre et recevoir de l'autre. Et donc je pense que c'est pour le coup un beau projet et une belle expérience dans laquelle on s'est engagé. Monsieur le maire, vous parlez dans vos diverses interviews, j'ai vu que vous parlez de projets de vie, de lieux de vie, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la chance de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les différentes activités que vous mettez en place? Alors, il va y avoir différentes activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école qui est intégrée dans l'ancienne salle d'animation des résidents. Et on a 3 locaux qui sont des locaux dédiés spécifiquement aux ateliers intergénérationnels. Une bibliothèque avec un accès à un fonds documentaire assez important et puis un accès au numérique également. Une salle de motricité, je l'ai dit, et puis une salle d'atelier culinaire. Donc ces 3 espaces seront des espaces vraiment consacrés aux activités intergénérationnelles. C'est-à-dire que pour vous, recréer du lien, ça passe forcément par des nouvelles formes d'habitat? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on puisse recréer du lien. C'est aussi ouvrir ces établissements que sont les EHPAD avec une vision parfois un peu tronquée des choses, de se dire que c'est finalement des lieux qui doivent être ouverts vers la société et en amenant des commerces, en amenant des écoles aujourd'hui, mais en amenant tous ces projets au sein de ces établissements, on ouvre finalement ces établissements vers la société et vers la ville et on crée vraiment des lieux de vie complets. Question de Mathilde. Oui, bonjour. Fanny Richard, notamment, vous êtes adjointe déléguée aux écoles dans le nord de la France, à la mairie de Landrécy. Alors vous avez une idée absolument super, c'est de faire manger les retraités à la même table que les enfants. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez pu mettre en place cette super initiative. Bien, écoutez, cette initiative, elle part d'une envie d'abord. On est sur
territoire, on est en campagne, hein, ici, on est dans l'Avesnois, dans le nord de la France. On est une petite commune de 3500 habitants et c'est vrai sur notre territoire, on a une population qui est quand même assez vieillissante. Alors, on avait envie de le mettre en place dès le début de notre mandat, hein, en 2020. On sait bien qu'on a traversé la période Covid, alors faire rencontrer des aînés, des enfants, c'était pas ce qui était le plus recommandé à l'époque, et on a enfin pu le mettre en place là. Donc on a fait tester d'abord cette idée par le conseil des aînés de notre commune, parce qu'on a un conseil des jeunes et un conseil des aînés. Donc ils ont été 5 là sur le dernier trimestre 2022 à tester le dispositif. Et je pense que dès le premier midi de repas partagé, c'était déjà une grande réussite. On savait très bien que le test allait faire des merveilles, mais on ne s'attendait pas à aussi bien, vraiment. Et du coup, ça va devenir hebdomadaire, Fanny Richard? Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est le souhait que nous avons. On est obligé de respecter certains process en étant élu. Donc, c'est un dispositif qui sera voté là sur la fin du mois. Donc nos aînés nous ont apporté, ils ont testé la chose, donc ils ont apporté une charte, ils ont apporté des idées complémentaires et un encadrement nécessaire. L'idée, c'est de pouvoir effectivement l'ouvrir là dès le début de l'année à tous les retraités de notre commune, 1 jour par semaine, pour ne pas venir concurrencer non plus la petite restauration et les restaurants du coin. Et puis on s'est rendu compte dès la première fois que c'était une réussite, parce que je crois qu'on ne sait même plus pour qui on l'a fait. Parce que les aînés sont ravis, mais les enfants sont ravis aussi. Alors, au départ, on disait, quand vous arrivez, demandez à l'enfant s'il accepte que vous vous mettiez à côté de lui. Et puis, en fait, les enfants presque, c'est loin, mais se battent pour avoir leur ami Guy, leur ami André, leur ami Marie-Paul à côté d'eux, quoi. Donc, c'est tellement beau à voir. Madame Richard, Fanny Richard, quel regard vous portez justement sur l'initiative de votre collègue Julien Dagbert, qui, on l'a vu au début, il y a eu quand même une certaine forme de réticence avec, j'imagine, des clichés qui ont la dent dure, décidément concernant les seniors et les rapports des seniors avec les enfants. Fanny? Oui, les changements, c'est jamais facile, hein. Il faut toujours venir prouver un petit peu que ça fonctionne. Je pense que là, on travaille sur des choses simple, c'est de l'humain, c'est de la relation, et que je pense qu'il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que ça fonctionne toujours, et c'est l'essence même, et on doit pouvoir intégrer toutes ces envies pour les communes, en tout cas dans l'existant, hein. Nous, c'est ce qu'on a fait dans notre cantine existante. Là, mon collègue est sur une création, peut-être, je crois, de l'école maternelle à l'intérieur. Il faut pouvoir envisager l'avenir sur les nouvelles structures de cette façon, de pouvoir vraiment réintégrer, que ce soit si les EHPAD, par exemple, en centre-ville, dans la vie de tous les jours, en fait, hein. Ça doit être vraiment des structures ouvertes, et puis mélanger les enfants, les plus anciens, c'est important. Nous, à la cantine, on a des enfants qui ou n'ont plus de grands-parents, ou n'en ont pas tout près, et vraiment, les échanges sont vraiment beaux à voir, vraiment. Il y a de tout, vraiment. Valérian, est-ce que l'on a tendance à sous-estimer l'importance de ce lien intergénérationnel? Évidemment, moi, le lien intergénérationnel, je le vois par mon prisme à moi, où on est déjà une famille presque un petit peu, pas traditionnelle, mais où on est déjà tous très soudés. Je vous mets à l'aise, je vis avec mes parents. Bon. Non mais je vous le dis, mes enfants et mes parents, on est tous dans le même bâtiment, donc je vois très bien ce dont vous parlez. C'est vrai, mais il y a encore des familles comme ça. Mais on fait pas de vidéo encore. Oui. Mais je vais réussir à les convaincre. Grâce à vous. On va avoir de la concurrence du coup. non, mais c'est très important. Et en tout cas, moi, je salue les initiatives qu'on vient de voir jusqu'ici, là. On vous consulte aujourd'hui justement pour telle ou telle initiative, ou vous avez le sentiment aussi de donner des idées? Pas vraiment. C'est sûr que moi, c'est plus du côté des marques qui voient dans le lien générationnel quelque chose d'attirant. Mais pour ces initiatives-là, non, c'est vrai qu'on ne nous consulte pas vraiment. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur TikTok. Tous ceux qui veulent créer du lien intergénérationnel. Et d'ailleurs, on a beaucoup de néo-influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont nés après le confinement parce qu'ils se sont retrouvés dans des endroits clos, des pères-fils, pères-filles, etc. Même pas forcément des personnes âgées, mais juste intergénérationnelles d'une seule génération, et qui persiste encore aujourd'hui, presque 3 ans après le premier confinement du Covid. Julien Dagbert, est-ce que ce sont les enfants qui gagnent le plus, ou est-ce que ce sont les seniors?
Et je pense, et sans vouloir paraphraser ma collègue, que c'est vrai qu'on ne sait plus pour qui on le fait au final, mais je pense que tout le monde a y gagné. Et aujourd'hui, on arrive, nous, à travers ce projet, et cette première réunion intergénérationnelle autour de la galette des rois qui a eu lieu il y a 3-4 jours, à se dire que finalement, on l'a fait pour les deux et que tout le monde va y gagner, je pense. On avait le sentiment que ce lien s'était véritablement abîmé dans les grandes villes. C'était aussi le cas dans les petites communes ? Oui, bien sûr. On a ici, dans notre commune, 7500 habitants et on se rend compte quand même qu'on s'en est rendu compte encore plus avec la période Covid, que des personnes âgées sont isolées totalement et n'ont plus ce lien social qui leur permet de se raccrocher à la vie de la commune. Et donc, c'était important, je pense, de flécher cette initiative. Et on s'est beaucoup inspiré aussi de Landrecies et du Pays de Mormal, puisqu'on a eu l'occasion de visiter les collègues de Madame l'adjointe au maire, qui nous ont sollicité pour créer une assemblée des aînés. Donc on a un peu copié, mais parfois copier, c'est gagner. Mathilde. Oui, est-ce que vous avez été contacté peut-être par d'autres communes pour faire la même chose chez eux? Peut-être qu'on parle beaucoup du nord de la France, ce qui est très bien. Mais est-ce que vous avez été contacté par d'autres maires qui souhaiteraient faire exactement comme vous? Je pense que certains de mes collègues attendent de voir un peu le retour d'expérience à 6 mois, mais je pense que ça va intéresser plusieurs structures et j'ai des collègues déjà qui prennent contact pour savoir comment on a pu monter le financement de cette opération et la réaliser et la mener à son terme. Fanny Richard, la mixité intergénérationnelle répond à quel besoin d'après vous? Écoutez, je pense que ça répond tout simplement à un besoin de lien. Voilà, et le lien très naturel et authentique. Nous, c'est ce qu'on s'en rend compte les jours où on met en place cette cantine intergénérationnelle, c'est que juste quelques minutes d'échange, de lien et d'authenticité par jour, ça ramène beaucoup de calme, de positivité dans la vie des enfants, mais aussi des aînés, quoi. Vraiment, on s'est rendu compte, les aînés s'en vont avec le sourire, les enfants sont plus calmes à la cantine et ont appris pour certains des choses. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et je tiens à dire aussi que finalement, nous, on a mis en place cette cantine intergénérationnelle. Finalement, on est une petite commune et ça nécessite peu de moyens. Donc ça, c'est une initiative qu'on peut semer partout et que j'invite voilà, chaque commune à prendre la mesure des possibilités de le faire. Il suffit d'un petit peu de logistique, un peu de cadre. Je veux dire, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et ça vous donne justement, Fanny Richard, l'envie de multiplier ce genre d'initiative? Oui, évidemment, ça donne envie. Parce que à partir du moment où on se rend compte que ça fonctionne très bien et de manière assez facile, on a envie d'en faire un petit peu plus. Alors, nous, on est sur effectivement une communauté, le Pays de Mormal, qui est labellisé CADA, communauté amie des aînés. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en faveur de nos aînés, que ce soit sur des ateliers numériques, des ateliers sportifs, de l'intergénérationnel. Évidemment, ce n'est que amené à se multiplier, à se faire savoir et à prouver que ça fonctionne. Julien Dagbert, est-ce que vous avez le sentiment que enfants comme seniors sortent de leur zone de confort? Alors oui, on s'en rend compte assez facilement là, dès le début de la mise, je dirais, en route de notre école maternelle. On a des enfants qui directement se rendent auprès des seniors pour solliciter le prénom, apprendre à connaître et faire connaissance. Et puis on a des seniors qui franchissent le pas et qui sortent de chez eux, de leur résidence, pour venir participer aux activités intergénérationnelles. Je pense vraiment que oui, ces activités, ces projets permettent de sortir de leur zone de confort et de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Et c'est très enrichissant à ce niveau-là. Mathilde. Oui, et puis est-ce que vous avez le sentiment aussi que ça maintient en forme les seniors, d'être au contact des enfants, des jeunes, intellectuellement, physiquement, ça les maintient aussi, c'est vachement important. Alors oui, on est à 3 semaines tout juste du lancement de ce projet, donc on n'a pas le recul suffisant, mais je pense que c'est l'un des objectifs, c'est de permettre justement à ces seniors de se remobiliser sur des sujets et finalement d'oublier les soucis du quotidien et peut-être d'aller mieux encore. Ça fait que 3 semaines, vous l'avez dit, monsieur le maire, mais est-ce que vous avez le sentiment que déjà certaines amitiés se sont créées? Alors je sais que ce sont des très petits, c'est délicat peut-être de parler comme ça, mais... Des liens, quoi. Il y a un lien, déjà, au bout de 3 semaines qui s'est créé?
On a eu depuis la rentrée 3 actions intergénérationnelles. L'enseignant nous dit que voilà, il faut un peu plus de temps quand même, et donc on aura ce retour, je dirais, plutôt vers le printemps, mais on sent déjà qu'il y a envie d'aller vers les personnes, et l'envie d'aller vers va permettre, je pense, de créer de belles amitiés. Valérian, vous mettez combien de temps vous à créer vos vidéos ? Ça peut durer très longtemps, ça peut durer une après-midi entière. Et par exemple, hier, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire, hier on a fait une vidéo où on faisait des crêpes à l'aveugle, où ma grand-mère guidait Josette, mon grand-père. ah, non, c'est Claude. Ma grand-mère guidait mon grand-père qui était à l'aveugle, et elle était un petit peu fatiguée à midi. Dans quel état est la cuisine ? Je me suis occupé derrière. Ma grand-mère était un petit peu fatiguée, et au moment où on lui dit qu'on va tourner une vidéo, déjà, elle reprend, elle a le sourire tout de suite, et en fin de journée, elle m'a dit merci beaucoup pour cet après-midi. C'était un super moment, et elle repart. Ils sont chauds d'adrénaline, quoi. On va faire des crêpes, on va le filmer. Mais vraiment, je suis surpris par ça, et l'effet que ça peut avoir d'avoir un projet commun, en tout cas, d'avoir un projet commun, de faire la même chose tous les trois, et de pas simplement se raconter est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, et d'aller dans la même direction. C'est un projet commun en fait. Et est-ce que des fois ils vous donnent des idées, peut-être vos grands-parents, tiens, on pourrait faire ça comme vidéo, ça peut être pas mal. Bien sûr. Ou c'est tout. Non, vous n'êtes pas toujours à l'origine des vidéos. Je suis pas toujours à l'origine. Des fois, je freine aussi certaines idées. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Exactement, je freine certaines idées, surtout de mon grand-père, qui des fois a la folie des grandeurs, qui veut parce que grimper aux arbres et mettre ma grand-mère dans une brouette. J'ai déjà eu ce genre d'idée. Moi, je suis là pour dire non, vous n'avez plus trop 20 ans non plus. Peut-être pas. Mais ça marcherait très bien en tout cas. Donc, oui, je pense. Mais des fois, je freine un petit peu même les idées tellement elles jaillissent. Bon, Fanny Richard, je vous demandais tout à l'heure effectivement est-ce que ça vous donnait d'autres idées. Vous avez déjà d'autres idées en tête, d'autres idées d'initiatives peut-être pour encore une fois renforcer ce lien intergénérationnel qui visiblement chez vous porte rapidement ses fruits. Déjà, on va faire voter cette initiative-là et on va l'ouvrir à tous les retraités de la commune. Donc, on va voir comment ça se passe. On n'a pas trop d'inquiétude. Franchement, voilà, vu le bonheur que ça donne à tout le monde, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Et puis, effectivement, on va voir un petit peu. On a des projets ici aussi de nouvelles EHPAD, d'autres rencontres en faveur de nos seniors. On va voir tout ce qu'on peut mettre en place, mais en tout cas, je crois que la levée des freins, c'est tout bon. Julien Dagbert, est-ce que justement ce lien intergénérationnel favorise la formation de meilleurs citoyens sur le plan du civisme et peut-être sur le plan de l'empathie, dont on manque peut-être un petit peu en ce moment ? Oui, je le pense sincèrement. Je pense que c'est des projets qui sont utiles à la citoyenneté et aux futurs citoyens qu'on prépare pour demain. Et dans le même état d'esprit que l'école maternelle, avec l'Assemblée des aînés qu'on vient de créer, il en ressort qu'on va réussir peut-être demain à mobiliser un public d'adolescents pour rendre des visites de courtoisie aux seniors de la commune. Et donc ça aussi, ce sera une nouvelle action citoyenne à mettre à leur profit et en leur honneur. Est-ce que vous comptez inviter Josette et Claude, les grands-parents de Valérian, dans la commune ? Avec plaisir. Avec plaisir de mon côté également. Oui, pour faire un petit peu de promo, pour faire un petit peu de pub. Merci à tous les trois. Merci d'avoir été avec nous. Valérian Day, créateur du compte TikTok. Et je vous le recommande, accrochez-vous. Pour l'instant, Josette n'est pas dans la brouette, mais on attend le prochain épisode. Julien Dagbert, maire de Bar-Helin dans les Hauts-de-France, et Fanny Richard, adjointe déléguée aux écoles, à la communication, à la participation citoyenne, à la mairie de Landrécy. Ça se trouve aussi dans les Hauts-de-France, dans le Nord plus précisément. Merci à tous les trois. Ma chère Mathilde, on se retrouve demain ? Ah oui, avec plaisir. Nous avons déjà ce lien. Eh oui, intergénérationnel. Ah oui, c'est un peu plus vieux que vous, donc c'est pas la même génération. C'est pas grave. Allez, un petit peu, pas beaucoup. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.